Bonjour tout le monde. Nous revoilà encore une fois au bord de l'eau. Donc là j'ai quitté le boulot à 6h. Il est 7h moins 10. Donc là je viens d'arriver sur le bord de l'étang. Apparemment il n'y a personne de chez personne. Donc c'est bien, on va avoir l'étang pour nous tout seul. Donc c'est pas plus mal. Donc je vais me positionner et puis je vous reprends tout à l'heure ma foi. Bon voilà. Donc j'ai décidé de prendre le même poste que la semaine dernière. Enfin ma pêche de nuit. Donc cette semaine j'ai sorti le bateau. Donc je vais vous le présenter un peu après. Et puis on va décharger tout ça et puis essayer de se mettre en place avant la nuit comme il faut. Et puis on va voir si les poissons sont actifs quoi. Voilà la première canne. Un petit stick. Petit plomb, petite bille équilibrée. Du chènevis et du petit pelé poisson. Et puis on va aller déposer ça près des branches. On va essayer ça. Allez la canne qui va pêcher près du repère. Donc une petite bouillette high fish équilibrée. Du petit pelé, du chènevis, quelques froliques. Le stick revêtu d'extrait de liquide de krill. Donc on va positionner ça sur un petit plateau à 3 mètres 20 d'eau à peu près quoi. On va voir ce que ça va donner. Tout est fini de placer. Il est 21h. Le temps est assez menaçant. Donc on a monté les abris, tout le bordel. On a pris le temps de placer comme il faut. Et puis on va espérer dérouler cette nuit. Un peu de vent, un peu de pluie. On verra ce que ça donne. Je vous tiens au courant. Tanké. Ah, je tanké. Donc il est 21h30, je viens de faire 2 départs. Donc un c'était une brème que j'ai faite bien sûr, ça forcément. Et puis l'autre une carpe sur la bordure là-bas. Elle s'est tankée dans les branches et je l'ai décrochée quoi. Donc bon, ça commence plutôt pas mal, on va espérer que la suite nous donne un poisson sur le tapis ce coup là. Allez, je vous tiens au courant. Bon voilà, je viens de faire une deuxième brème. Et puis là on est au coin du feu, tranquille. Et puis on va pas se laisser abattre, hein. On va boire l'apéro. Hein. Qu'est-ce que t'en penses Simon? Je crois que ça va faire un peu de bien hein, après toutes ces petites brèmes malacons. Simon va attraper une carpe cette nuit, je le sens. On espère, parce que par rapport à la nuit dernière, il y a une semaine, c'était un peu dur quand même. Parfois on verra ça cette nuit. Ah et là il fait chaud, je vous le dis. Ça va. Bon allez, on va boire un coup. À la vôtre, hein. Allez, il est 1h40. Un beau poisson de 9,2 kg fait avec une bouillette à la cerise. Avec le petit stick et puis le chènevis. On y reviendra un peu plus longuement tout à l'heure. Voilà, un beau petit poisson, ça fait plaisir. Vous arrivez en pleine nuit. J'ai failli faire un doublé avec Simon et ça n'a pas payé malheureusement.
Alors, je vais vous présenter comment j'amorce et comment je dépose mes cannes, ce qui a permis de faire le poisson cette nuit. Dans un premier temps, je vais faire un stick. Donc le stick, c'est un stick mix, celui-là du commerce, avec juste du petit pelé poisson que je rajoute dedans et que je mouille à l'huile de chène vie. Voilà, le stick est un extraordinaire. Hein. La petite cuillère pour remplir, c'est pas mal parce que sinon, avec l'huile, on a plein les pattes. Voilà, on passe bien. Hop. Hop là. Et là le stick est fait. Ensuite on va passer au placement. Départ en direct. Voilà. Départ en direct pour Simon. Alors monsieur pêche à 200 mètres. Donc là il va avoir Bobo ses petits bras. On vous reprend quand elle est près de l'épuisette parce que là il y en a pour un moment à combattre. Voilà. Une petite commune à l'épuisette. Ça a été du sport, hein? Voilà, petite commune. Attrapé sur un poste assez loin quand même, la canne. J'ai eu pas mal de touches cette nuit, je pense du blanc. Et le matin j'ai dit, j'avais peur que mon montage soit touillé, de la secousse, j'ai dit je vais le replacer de bonne heure. C'était à peu près 5h30. Pour notre réplication alors, après le poisson de Simon. Donc voilà, on va déposer au bateau, parce qu'on va déposer le long des branches. Donc, hop. Voilà. Donc on positionne bien le montage. Ensuite, ça tout le monde a reconnu, hein. C'est du frolic. Quelques petits pelés. Et un peu plus gros. Et puis l'arme secrète, c'est ça, c'est du chêne vie. Hein. Voilà. Un peu de chêne vie. Je remets un peu de pelé pour pas que mon PVA fonde. Voilà. Je viens positionner mon PVA. Voilà. Et là-dessus, je viens mettre un tout petit peu d'huile de chêne vie. La seringue c'est plus pratique.
et plus économique parce qu'on n'en fout pas partout. Et voilà, et on va aller déposer ça près des branches. Donc là je vais vous présenter une canne d'extrême bordure que je vais déposer à la main. J'ai décidé de pêcher avec du pelet, c'est tout simplement le pelet avec lequel je pêche, j'amorce en 15 mm. Donc je l'ai percé, tout simple, et après on glisse au cheveu. Pour l'amorçage, j'ai envie d'attirer du petit comme du gros, donc j'ai moulu du frolic et j'ai mis du baby corn entier avec de l'eau pendant une petite demi-heure à tremper facile, et après on obtient cette pâte. À ça j'y ajoute un petit peu de poudre de foie. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Parce que le frolic c'est déjà au foie, donc c'est pour rappeler le goût, le fixer. Donc on remet bien. Et à ça, j'y ajoute un petit peu d'huile de chenille. Donc là c'est celle de chez Starbait, hein. Ça reste de l'huile de chenille. Voilà, on met tout ça comme il faut. Je ferai des coupages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre autour de mon plomb. Là j'ai mis un plomb grip, parce que comme ça va permettre de bien tenir. Voilà, on voit ça fait une belle pâte. Donc là elle est un peu collante, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un peu de particules. Voilà. Ça c'est du stick mix maison. Pour obtenir une bonne pâte. Pas évident de jauger avec l'eau. Ça va déjà mieux. Donc le but c'est que ça se dissoude. Ce qu'on peut faire pour que ça tienne, on la laisse un peu ressuyer pendant un petit peu de temps là, et comme ça à la dépose ça tiendra. Voilà, je vais vous présenter mon bateau. Donc c'est un bateau que j'ai fait maison. J'en ai pas une grosse utilité, donc j'avais pas envie de l'acheter, et puis ça m'a plutôt amusé de le fabriquer. Donc là on a le couvercle qui se retire, qui laisse accès à toute la mécanique. Donc là on retrouve le moteur, l'unité de contrôle moteur. Ici on a le receveur de la télécommande. Donc ici on a la batterie, et puis derrière ici on a un porte-fusible avec un fusible pour protéger tout ça. Et puis les deux cerveaux. Donc un qui commande ici le gouvernail, qu'on peut voir derrière. Donc j'ai fait un gros gouvernail pour avoir une grosse assise pour qu'il tourne bien. Donc on a des gaz forcément. Et puis le deuxième cerveau qui pilote l'ouverture de la trappe. Donc on a une ouverture complète de la trappe qui se fait
par l'arrière qui fait que quand le montage tombe, bah, il est éloigné de tout ce qui est lisse et gouvernail pour être sûr de ne pas être emmêlé, quoi. Donc le bateau, bah, il est fait en tube PVC. Tout le reste est fait en alu ou en PVC pour être sûr que ça rouille pas. Et puis voilà, quoi. Et puis ça marche pas trop mal. Un gros cachet lisse en dessous qui protège aussi bien l'hélice que le gouvernail et qui permet de poser le bateau sans avoir peur d'abîmer tout ça, quoi. Parce que le problème d'avoir un cachet lisse simple, c'est que c'est pas assez rigide et quand on pose tout le poids du bateau, bah ça plie, quoi. Donc là j'ai carrément un truc rigide de chaque côté. Voilà, on peut le poser n'importe où, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, je vais vous présenter mon bateau. Donc moi c'est pas comme Sébastien, c'est un bateau que j'ai acheté dans le commerce. Donc là c'est la Natec, le Mono S en simple bac. J'ai pas trouvé utile de prendre les deux bacs annexes sur les côtés. Je trouve que déjà dans le simple bac on met déjà bien suffisamment d'amorce. Après je vais vous dire, il y a quelques petits défauts quand même assez chiants, on va dire, sur ce modèle là. Premièrement, c'est au niveau gouvernail, il est trop faible par rapport au bateau. On a un gouvernail qui est trop petit, qui ne braque pas assez. Et moi, dès le début, quand je l'ai reçu, je l'ai acheté neuf, il fonctionnait pas. Il a fallu que je recommence le gouvernail, que je le remodifie un peu. Donc le fonctionnement, c'est assez simple. C'est comme tout bateau. Il est fourni avec la télécommande là. Bon, après, je ne l'ai pas acheté hier non plus. Ça fait combien de temps? Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an que je l'ai, donc je ne sais pas s'ils vont changer le modèle de télécommande. Donc moi j'y ai ajouté l'éco-sondeur. Donc c'est un petit boîtier, on verra pas à mon avis, qui se fixe sous l'antenne. Il est tout au fond normalement. On ne verra pas. Il est fourni avec un porte-pile. Ça consomme pas mal de courant. Donc moi j'y ai ajouté des petites batteries Olipo. C'est pas les plus chères. Et franchement elles tiennent bien le choc. On fait pas mal de sorties avec. On n'est pas emmerdé. Et je les ai également rajoutés sur l'écran. La même batterie en fait que le bateau. Donc là, l'éco-sondeur, je l'ai mis en mode de vente, d'exposition. Donc il nous affiche quelques petites données, donc température à la surface de l'eau, profondeur, et ça c'est le voltage normalement qui nous reste dans la batterie du bateau pour l'éco-sondeur. Donc là il nous affiche des fonds pas très nets, les poissons en fonction d'à peu près la taille et de la profondeur. Voilà, rien de particulier. C'est pas un éco-sondeur qui définit vraiment les types de fonds. Mais niveau spot, si on veut chercher des hauts fonds, des profondeurs, c'est pas mal, ça suffit. Le bateau là, par rapport à son prix, moi je suis assez déçu. Je m'attendais quand même à une qualité un peu mieux. Le moteur, il est d'origine du bateau. À mon avis, dans pas longtemps, il va falloir que je le change. Il commence un peu à déconner. Il y a eu ça, il y a eu le gouvernail. Pour moi, ça fait déjà pas mal de choses. Le bac, on ne peut pas lui reprocher d'être mauvais. Donc voilà, il vient se mettre en appui contre la trappe au-dessus. Et au largage, il s'ouvre. Cependant, l'inclinaison est assez faible. Alors, si on pêche avec des types de graines cheneville qui sont bien collants ou cheneville bien collants ou autres,
ça a tendance à rester collé dessus et à ne pas tomber. Voilà pour le bateau là. Voilà. Il est 5 heures, donc on a fini notre session express. Donc les conditions ont vachement changé. Là, il fait 27 degrés à la voiture. Alors qu'hier, il faisait 16 degrés. Il flottait, etc. Là, on a un beau soleil, tout ça. Donc la journée a été morte complète. On n'a rien fait de la journée. Par contre, moi, je fais 3 brems de nuit et je fais donc la 9 kg 2 et puis une décroche sur une carpe. Et Simon fait une décroche également et la petite commune ce matin. Donc une session sympa avec un résultat qui est plutôt honorable. On reviendra la semaine prochaine normalement. On va peut-être changer de poste, on va voir, on verra bien. Et puis bah voilà. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et puis si vous avez des questions, bah allez-y quoi, j'essaierai d'y répondre. Voilà, à bientôt.